Élection au Sénat. On vient de traverser la première passe avec la campagne électorale des questeurs et rapporteurs pour le bureau définitif. Mais il y a eu un désistement au niveau des questeurs. Le sénateur James Bayukita a jeté l'éponge. Ainsi, l'occasion a été donnée aux 4 prétendants de monter sur le ring, s'il faut le dire ainsi, afin de convaincre. Il y a eu réellement 2 outils oratoires, mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est la décision du sénateur James Bayukita. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, estimés collègues, qu'il me soit permis de vous présenter avant toute chose mes salutations les plus chaleureuses pour la parole m'accordée. Honorable président du bureau d'âge, distingués collègues, point de besoin de vous rappeler que la Chambre haute a connu des moments de turbulence. Et vous conviendrez avec moi que la quête d'une nouvelle dynamique dans la conduite de l'administration du Sénat s'est avérée nécessaire. Il est de bon aloi de savoir que lorsqu'un homme d'État est titulaire d'une charge publique, il a l'obligation légale de rendre compte. Mais hélas, il a été imputé au bureau des juges une opacité dans sa gestion des finances et un manque de collaboration interinstitutionnelle. Il fallait mettre fin à cet état des choses. De ce fait, la majorité d'entre nous a souhaité un changement de certains animateurs du bureau de notre Chambre. D'où les différentes pétitions lancées ont abouti à la déchéance de 6 membres des bureaux, occasionnant ainsi des places à pourvoir. Il s'en est suivi la publication d'un calendrier d'organisation des élections au niveau du nouveau bureau. Raison pour laquelle j'avais pris librement et à toute conscience la décision de me présenter devant vous pour solliciter vos voix afin de me mandater à la fonction de questeur du Sénat. À ce sujet, mon thème de campagne choisi prouve son fondement dans les vertus cardinales en rapport avec la gestion des fonds publics, à savoir l'intégrité, la crédibilité, la transparence, la probité morale, ainsi que la redevabilité. Le choix de ces thèmes de campagne s'inscrit dans la logique de la lutte contre la corruption telle que prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable président du bureau d'âge, distingués collègues, la grande province orientale aurait dû montrer son unité par un compromis qui aurait dû se matérialiser par la désignation des candidats questeurs consensuels. Mais hélas, quant à ce qui me concerne, pour des raisons d'ordre personnel, je me suis résolu de prendre la lourde responsabilité de décider du retrait de ma candidature au poste de questeur du Sénat. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage solennel au président de la République pour sa vision d'éthique et de transparence dans la gouvernance publique. Je remercie les amis et collègues sénateurs, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont témoigné de leur enthousiasme en faveur de ma candidature. Je remercie également toute la population de la grande province orientale, et en particulier celle de la province de la Tchoko, pour leur bravoure et soutien indéfectible à ma modeste personne. Je profite de cet instant pour encourager tous mes frères et sœurs candidats questeurs restant
en cause. Je cite l'honorable Carole Aguipo, l'honorable Jean Bagomito, l'honorable Dieudonné Fikiri et l'honorable Georges Makamba. Il est évident que les gagnants de cet exercice citoyen représentera valablement notre grande province orientale au bureau du Sénat. Que vive la province de la Chopo, que vive la grande province orientale, que vive le Sénat, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, collègues. Vous êtes suivis par le collègue Fikiri Alimas Dieudonné, qui se présente pour le devant de sa réponse. Comment expliquer le vote face de celui qui allait avec toutes les faveurs de pronostic? Le sénateur James Bayukita s'explique. Pour les comptes de la grande province orientale, il faut que je vous explique en amont. On a partagé les postes en fonction de la représentativité de chaque grand bloc provincial. Et c'est comme ça que la question était donnée à la grande province orientale. Il fallait trouver un consensus entre les sénateurs de la grande province orientale. Mais ce consensus n'a pas été trouvé. Et c'est comme ça qu'on dit toujours que qui paye plus, paye le moins. Et c'est comme ça, moi, en tant que groupe, président du groupe parlementaire IDPS et alliés, je ne peux pas aller en compétition avec les membres. J'ai laissé les autres continuer et je les soutiens tous. Ouais. Il n'y a pas de tickets, tous sont de l'Union sacrée. Je ne sais pas dire sur qui je vais voter. Merci. Pourtant, vous partez favori. Oui, j'ai parti favori, mais dans la vie, il faut savoir aussi céder la place aux autres. Merci. Ok, merci beaucoup. L'occasion nous a été donnée de rencontrer l'assistant du sénateur. Tout comme son patron, M. Alafouti, a exprimé ses sentiments. Voilà, les sentiments qui m'animent, car mon sénateur a prononcé ce discours et qu'à la fin, qu'il a dit qu'il s'est désintéressé en faveur des autres candidats de la Chopo. Bon, c'est les sentiments de satisfaction, les sentiments de joie, parce que avec ce qu'il a dit, ça prouve à suffisance qu'il est un homme d'État. Parce qu'un homme d'État ne peut pas compétir avec les siens. Vous savez, dans la Grande Orientale, il y a la Chopo qui a postulé avec 2 candidats. Et lui étant de la Chopo, compte tenu de ce que vous venez de dire qu'il avait tous les favoris, et il ne faut pas rester insensible, il devait quand même donner de l'espoir ou de l'avenir à la Chopo. C'est ainsi qu'il a dit non, pour ne pas aller en compétition, je préfère me résigner au profit de la Chopo. Voilà. C'est bon. La lingala.